faire frapper, je suis là. Mais bonjour. Eh ben, bonjour. Bonjour à tous. Ah voilà, on s'engueulait pas du tout parce que tu me dois une balle sur Uni, d'accord? Oui, c'est vrai, allez. C'est rien, il est un peu footballé parce qu'il a perdu, parce qu'il a pris une balle qu'il aurait pas dû. Pas que j'en apprends, c'est que t'aurais pas dû. Bon, on va arrêter de parler de nous, on va peut-être Voilà. parler du match, hein. Oui, voilà. Qui sont nos deux protagonistes du... Eh bien, nous sommes en winner final et d'un côté, nous avons Daiguren qui va jouer Ori. Et de l'autre, on a Feno qui va jouer Kuon. Kuon qui est C'est important parce que c'est deux prétendants au titre du ranking. Oui, c'est vrai. Exact. Il y Là- a des points en jeu. Là, ça se joue. Ça se joue très ça va se jouer Ah, très. Alors Daiguren a légèrement l'avantage parce que c'est son jeu de cœur. Oui, voilà. Maintenant, Il gagne facile, je suis dieu de l'Olympe. voilà, et on est battre. bon maintenant Feno il a passé sa journée à regarder des vidéos sur son perso. Bah bravo, alors qu'il est en tournoi, faut le rappeler. Voilà, donc peut-être Donc, une main sur le téléphone, une main sur le stick. il a gagné. Donc peut-être que voilà, on voit que Daiguren quand même. Daiguren qui connaît les match-ups. Il connaît les match-ups. Et Union est vraiment une belle arnaque parce qu'il a déposé des dash de la téléphone qui Exactement. Et alors ça surprend. Toujours. Voilà. Le bon combo qui est bien trouvé par Daiguren, qui ne mène pas à la mort. En revanche, on voit que Feno a bien mis une bonne pression, mais le dragon spécial Bonjour, c'est Daiguren, petit jour du week-end pour te dire je prends le point. comme d'habitude. La spéciale Daigou. C'est ça, et on commence avec son dash. On commence avec un petit combo, tranquille. Ah, on va retrouver une ouverture qui va ramener au point. Ah, pas du tout. Feno a réussi à s'en La balle sortir. rebondissante, c'est Feno. Exactement. Mais Daiguren est C'est un solide. perfect. Et c'est le perfect. Perfect. Voilà. Ça va Feno, tu vas bien? En fait, je Ah, m'en en fous. fait, voilà, T'es t'es juste là et tu vas juste manger. Alors, pour rappel, c'est pas le mode entraînement si besoin, c'est vraiment... C'est vraiment la Voilà. winner finale. C'est vraiment la winner finale. Mais c'est Feno, On s'attend à à ce de l'arnaque. quoi. il reste un joueur très très fort de Rush. Donc, bien que ce soit pas son même jeu, Non, il c'est peut, ce n'est plus la même version. exact. Comment un Feno sur un Oui. Alors Là, la petite unité des familles. Cependant, Daiguren est toujours aussi impérial. oui, complètement. Impérial. Daiguren me fait penser à quelqu'un sur Tekken qui s'appelle Ozuki. Je vois pas. Les deux sont assez droits dans leur exécution et surtout que Daiguren est pixel en fait. Et surtout qu'il a un personnage qui n'a pas le droit à l'erreur. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler pour le coup. Bon, je pense pas que ça se verra en VOD, on le voit pas trop, mais voilà, son personnage est pour l'instant. Le deuxième round peut-être parce que Alors, sur un perfect, je n'ai rien dit. Pour l'instant, Daiguren a quand même l'avantage. On le rappelle, hein, il y a une mécanique un peu spéciale Et c'est dans Uni. 2-0. 2-0 pour Daiguren. Et on rappelle qu'il y a une mécanique un peu spéciale dans Uni avec les petits carrés de couleurs Oui. qui, lorsque vous les avez tous rendus de votre adversaire, vous permet de gagner de la barre de X. Oui, plus rapidement. Alors, Et cette barre de X, c'est utilisé pour un combo qui permet d'aller jusqu'à l'ultime. Exactement. Ou un petit combo avec un tuber. Voilà. Voilà, pour l'instant, c'est complètement fait loin. Le mid, on voit que son pressing est assez terrible. Daiguren, par contre, est très très fort en défense. Hein. Il n'essaie pas de faire la mécanique de bouclier, parce que s'il se trompe, il est mort en réalité. En revanche, il a réussi à retrouver une ouverture. Comment il va s'en sortir? Alors, petit combo, on récupère un outil qui ramène sur un deuxième Pour l'instant, combo. on n'a pas de barre de super, mais... Alors on est en chain shift, donc là il faut faire attention, parce que le chain shift c'est un petit peu la même mécanique que le Roman Cancel qui est hors de super. Ça lui permet de cancel. Alors, attention, on a une barre de super d'avance. Et là, Oui. on se fait rouler On se fait rouler dessus pour Même l'instant, si on va on trouver est l'anti-aimé du côté de Daiguren. Alors le Shin sera pas trouvé, ça et ça va confirmer que c'est Feno. Feno, Le réveil de Feno. le réveil de Feno, exactement. En termes de barre, Feno est un peu mieux que Daiguren, mais on rappelle, hein, la barre dans le on peut rien dire. Et on rappelle que c'est surtout Daiguren en face.
c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Exactement. Il suffit que Daiguren il redéroule son jeu comme il l'a montré sur les deux phases d'avant. On est sur quelque chose de plutôt pas mal. Alors, pour l'instant, c'est l'outil. Côté Feno, qui a trouvé une ouverture, Daiguren va récupérer la chope, qui va lui permettre d'aller chercher une gros block stun qui lui permet de trouver un petit sur lui. Là on voit les deux se cherchent. Daiguren qui a en train de bloquer tranquillement. À nouveau le Shoryuken invincible pour passer la pression. Voilà la garde, mais Feno arrive à revenir derrière. Est-ce que c'est un peu confiant côté Daiguren? Peut-être un petit peu. Et peut-être aussi que Feno a trouvé quelque chose. Peut-être. Parce que pour l'instant, Feno marque son premier point. Et pendant ce temps, derrière le public qui est chaud bouillant. Chaud bouillant. Mais on ne va pas se laisser influencer par le public côté Daiguren ou Feno. On se réveille côté De toute Feno. façon, les deux ont le casque et je peux en témoigner, la musique du casque est très forte. Mais les vibrations du public. Mais les vibrations du oreilles, ça quand peut même. toujours aider. Et pendant ce temps, on a quand même ce Feno qui a changé de tactique. Oui. C'est plus je teste de bourrer, c'est Non, je vais prendre de la distance, je vais être trop jeu, il dit que ça prend. je vais te bourrer. Je vais te bourrer. Parfait. Alors qu'on est plus sur un Daiguren qui, lui, est obligé d'aller se bourrer directement. Et ça a l'air plus risqué pour la Daiguren de bourrer de cette façon. Alors attention. Attention cependant, parce que là on a la barre advantage, il n'y a pas beaucoup de vie de la part de Feno, et ça va tuer. Ça aurait pu drop. Ça aurait pu drop. Drop et Mais on c'est aurait- Daiguren. Pardon. Et là on voit, hein, le point qui a l'air d'avoir des blocs qui vraiment l'un. C'est impressionnant. Et puis Là, on s'en rend pas bien compte. déchopé de la part de Daiguren. Blitzkrieg comme offensive, il utilise ce qu'il peut, hein. Ouais, ça a l'air d'être un peu un boss caractère. Hein, Voilà, on l'a ici. dit. Là j'en ai pas parlé, mais il était très avantage. Oui. Donc là, la super, elle ne pardonne pas. On s'appelle Daiguren, donc il faut appliquer une ouverture. Exactement. Daiguren on a profité d'ailleurs pour faire Parce que ce serait une espèce de chain shift qui lui a permis de mettre le bouclier et d'engranger de la barre de super pour casser le pressing de Feno. Et là pour l'instant c'est complètement Daiguren qui a la position, mais Feno reprend bien avec une petite Feno grappe petit à petit, hein, parce que là on a ce dégât. Aïe voilà. aïe aïe. Oh là 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 là. On s'attend à du lourd. on s'attend- Alors, et c'est Feno qui va trouver l'ouverture. Un petit round partout, là c'est la balle de match. C'est la balle de match pour Daiguren, hein, c'est pour moi, il ne faut pas l'oublier. Daiguren est très très sérieux pour le coup pour l'instant. Est-ce qu'on va te laisser impressionner? Je sais pas. Alors pour l'instant, Daiguren vient de faire quelques petites erreurs, il vient de faire notamment quelques petits chiots dans le vent. Ils n'ont pas été punis avec beaucoup de ferveur de la part de Feno, mais... Exactement. Le problème de Feno, c'est qu'il continue à gagner. Et fini. Exactement, c'est un diesel, c'est un diesel. Exactement, fallait se prendre 2-0. Exactement. Et la belle punition de la part de Feno qui va trouver C'est la super. Daiguren, c'est très rare. Feno peut faire de lui, Feno peut sourire. Et là, c'est la balle de match. Balle, voilà, dernier match. Dernier match de cette wheeler finale qui Ah, perds pas sur d'aller pranking là, c'est toi le roi. est quand même assez important. On rappelle qu'il y a des points de la part de deux joueurs sur le Ah oui, classement là, général. on essaye d'avoir la crise à Delphi, donc là c'est le cas. Oui. Côté Daiguren, on et on déroule. On va essayer de prendre cet avantage du public parce que on a pris un 2-0 rapide. On va essayer de prendre 3-2 rapide. Exactement. On voit là aussi que Daiguren a totalement l'avantage du public. Donc s'il appuie sur le bouton, il a énormément de barres. Et là, Dans le week-end et ça va. Shoryuken Ah, on finit. Est-ce qu'on finit avec un autre combo? non, c'est pas un fini avec un auto-combo, ça. Hein. C'est vraiment pas sur de l'autocombo. On Par est Feno sur une on se téléport. Exactement. La bonne punition en shot de Daiguren qui prend le round. Balle de match à nouveau pour Daiguren. Allez. Attention par contre, Daiguren cette fois est full ressources.
Il a trouvé l'ouverture qui va lui permettre de faire un Cette fameuse ouverture avec un petit toucher en lieu. Exactement. Mais on s'appelle Feno. Exactement. Alors là, pour le coup, Feno, il a complètement ouvert là-dessus. Daigoren, est-ce qu'il va arriver à trouver On a eu le chain shift qui permet à Feno de récupérer ses barres? Cette fois, c'est Feno qui a l'avantage de barre. Et la belle punition de la part de Feno, la bonne shot de la part de Daigoren qui va ramener Feno dans le coin. La TP. Et alors attention, là c'est fini. Et oui, C'est fini. Daigoren qui l'emporte 3-2. Très très beau match. Daigoren qui l'emporte, mais qui l'emporte avec une peur au ventre. Ah, je pense que Daigoren a un petit peu fait dans son froc. J'ai surtout drop tous mes combos Oui, comme Johnny Wood. il a aussi drop tous ses combos. Voilà. Faut le dire. Énormément de drop de combos. On est quand même sur un niveau où les deux joueurs savent ce qui se passe, savent ce qu'ils font. Mais en fait, l'enjeu est tellement énorme, on s'en rend pas compte en tant que commentateur et dernier et à peu près dernier de la liste sur ça. Mais il joue quand même une place assez importante sur le jeu parce qu'on a le tenant en titre Daigoren qui peut perdre sa place, en fait, tout simplement. Et en tant que tenant en titre, alors, on n'est pas sur un égo player, attention, mais quand même, ça fait du bien de se dire je suis premier sur mon jeu. C'est moi qui montre mon jeu à mon association, qui le fait découvrir. Parce que c'est grâce à lui que je me suis mis. grâce à lui, hein, C'est grâce à lui qu'on s'est affronté. On exactement. rigole d'ailleurs dessus. Que tu me dois une balle d'ailleurs. C'est vrai. Fameuse balle. Mais voilà, on a un trio assez infernal sur ce jeu qui est Mawado, Feno et Daigoren. Mawado malheureusement qui n'est pas en ligne. Attention aussi, il y a un joueur qui ne faut pas mettre de côté, c'est Tinaros. Qui la dernière fois a fait top 3. C'est vrai qu'il a fait top 3 avec Uzuki d'ailleurs. C'est vrai, je l'avais malheureusement oublié de Tinaros. Pardon, tu m'excuseras. Attention. Mais ne me tape pas s'il te plaît sur Tekken, je réapprends, promis, d'accord? Je t'en remercie. Donc, du coup, on est sur Snakune et Feno. Snakune contre Feno, Alex contre Feno. Exactement. Je donne l'avantage à Feno. Ouais. Mais Alex est un excellent joueur de jeu de combat et notamment un arnaqueur hors pair. Hors pair, je veux dire. C'est de l'arnaqueur originel. Et pendant que les deux joueurs se check, petite analyse rapide sur ce fameux Snakune, il est certes pas monté enfin il s'est pas montré dans les derniers tops, etc. Mais il fait peur quand même. Quand on se le prend au bracket, sur tous les jeux. Il n'y a pas un seul jeu Alors, où il ne fait pas peur. Alors il joue le nouveau personnage, Ogre, qui a un style incroyable. Et si je devais lui donner un archétype par rapport à ce mode de combat, je dirais que c'est un Slayer sans les dégâts. Exactement. Il a énormément de gens qui se rapprochent du perso, il a un peu le même style de Gandhi, le côté vampire en or. À savoir par contre qu'à l'avance de Slayer, là on va sûrement le revoir, un petit claquement de doigts qui envoie un projo. Ce truc est infernal, c'est-à-dire qu'à l'ébut de l'éclatation. Oui, et ça a l'air de pas avoir de travel de time, donc Et le petit point plus parfait le petit point plus parfait, on a pas en train de analyser le personnage. Là on voit que Feno vraiment il est totalement dans son élément. Snakune est vraiment en train d'essayer de prendre la distance pour essayer d'installer le jeu, mais Feno ne laisse absolument pas faire, on le voit Snakune est un personnage qui est plus dans le corps à corps que dans le distance, on n'est pas dans le zoning, on n'est pas sur une zoning par exemple. On est sur quelque chose d'assez compliqué parce que en fait c'est lourd. Rentrer dans le tas d'une personne qui est le Oh là 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 là, ce qui vient de se passer, c'était Feno a essayé, Alex pardon, a essayé d'utiliser sa super Feno la frame 1 et Feno a profité de ça. et il en a inventé profité pour prendre le réduire à zéro. sérieux à deux. Et Et c'est la chute qui va tuer. Et pardon, Feno, excusez-nous. Je pense qu'on a un certain Daigoren qui va un peu énervé. Ouais, je pense, ouais. Je pense que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà. Et ce sera là un projo contre projo. Même si Mais pour l'instant, l'avantage positionnel est totalement pour Feno. et l'avantage par le aussi. Et l'avantage barre de Et l'avantage barre de super. Tous les avantages sont pour Feno, même le chef shift.
Alors qu'on a quand même un Snakomi répond aussi. Oui, parce que c'est des trucs qui sont facilement punissables, mais c'est facile de dire que c'est facilement punissable. Oui, alors il faut être dans le match pour les voir, et il y a des choses qu'il peut faire où il permet de casser des têtes. Voilà, et on peut... Alors là, on voit hein, que Alex a eu l'ouverture et ça lui a permis de complètement prendre le round. Voilà, à savoir que Daewon, hors caméra, est en train de rigoler vraiment très fortement parce que c'est un acte totalement. Totalement. En fait, on est une association d'arnaqueurs. Oui, c'est dans notre ADN. C'est dans notre ADN. Oh là là, bien puni ça, le petit dragon qui lui a permis de trouver la super. Il y a un 0 pour nous. Oui, hein. Il y avait un 0 sur le Kiki. N'écoute plus et regarde le match. Elle est comme nous. un peu en retard, la régie. Mais on lui pardonne. Phéno qui dit prend ok, le point. parlez de n'importe quoi, moi je m'occupe de mes balles. Exactement. Balle de match pour ce match. Ça round de match. Que voilà, on peut durer et à la fois faire un mix entre Ouais, ça a l'air d'être un Shoto assez dans le zoning parce qu'il a l'air d'avoir énormément de portée et c'est là où on a l'air de même des blocs vraiment de l'univers. C'est l'ouverture qui est magnifiquement trouvée de la part de Kenny. Et ça vient de bourrer sec Snekune qui vient de perdre son deuxième match. Et pour rappel à la régie, c'est un 2-0. Si jamais elle n'a pas 2-0 pour Phéno. Alors, côté Alex, comment il se sent? Je pense que... Je pense qu'Alex ne se fait pas d'illusions. Là, il sait qu'il est mal positionné. Après, on peut tenter des 0-2 qui reviennent à 2-2. On en a vu. Notamment le match d'avant, notamment un match sur Tekken. Tekken. Il faut aller voir la VOD sur Tekken. Évidemment, on va pas tout spoiler, c'est pas drôle. Mais oui, il y a effectivement quelques river sweep, mais là, j'ai vraiment l'impression que ça va être alors, unilatéral non, parce que quand on regarde les barres de vie, Phéno est pas forcément large. En revanche, sur tout ce qui est avantage positionnel et sur tout ce qui est ouverture de garde, le Phéno est vraiment incroyable. Alors là, pour le coup, on n'a peut-être pas trop de reprendre son dos, mais on va récupérer une ouverture et la super devrait tuer, ce qui donne la victoire. Alors qu'on avait direction on avait cette pression. On est sur un point pris pour le cerf, mais d'un autre côté on a cet ogre qui met un peu des bâtons dans les roues. Qui a sa jauge pleine, tout à fait. Donc à tout moment, on fait que la gaffe à nos parties et on se prend une super et ça peut aller très vite. Alors attention, là cette fois c'est complètement Snekune l'avantage, mais Phéno va réussir à trouver la sortie du point. Alors il y a l'avantage, mais non, il avait l'avantage positionnel. Phéno en revanche, et la super en réaction. Elle fait pas tant de dégâts que ça, mais elle permet quand même à Snekune de se trouver. Oui, totalement. On voit en revanche que Phéno est en vélo, c'est-à-dire qu'il a accès à sa grosse super. Mais il a préféré utiliser un gros tombeur et prendre le match avec le rayon. Voilà, c'est Peugeot, c'est gratuit, tu prends, on en discute. Voilà. Mais quand même, bravo à notre cher Alex. Bravo à Alex qui n'a pas démérité. Quand même. Voilà. Parce que je cite, j'ai commencé le jeu hier. J'ai commencé le jeu hier ou avant-hier, exactement. Pardon, excusez-nous. À chaque fois. Moi, ça fait 6 mois que je suis dessus. Bon, j'ai arrêté. Après, peut-être qu'on joue pas assez aussi. Peut-être qu'on joue à d'autres jeux. Oui, genre quoi par exemple? Tekken peut-être? Tekken, Trails également. Ou League of Legends pour certains, ou d'autres jeux qu'on ne citera pas parce que la liste est longue. Hein. Expédition 33. League of Isaac par exemple. Monster Hunter. Voilà, la faute à la chasse aux monstres. Là, voilà. Au lieu d'aller chasser des points et chasser des combos, qu'est-ce qu'on fait? On chasse des monstres. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Et pendant ce temps, Phéno, tout sourire d'écouter nos conneries, ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. C'est une Alors, belle jeunesse. en revanche, je pense que Phéno... Alors, est-ce qu'il peut faire le reset? Oui. Mais on a est-ce qu'il peut gagner le reset? Ça fait beaucoup de matchs. Ça en fait 6.
En tout, 6 matchs à tanker face à un Daiguren qui est Si Daiguren, top of the top. S'il en gagne voilà. aucun, Et évidemment. si Daiguren ne drop pas ses combos, Ça va piquer, hein. En sachant que si c'est duré, bonne soirée, ciao, merci beaucoup. c'est donc une, Au revoir, messieurs, dames. Il a rage quit. Oui, c'est vrai. c'est donc une place pour Daiguren sur le top 1 de l'association qui peut top se 1 de jouer. l'assaut, c'est En quand tout cas, même énorme. en début, puisqu'il y a ce match, et comme vient de le dire la régie, il y a également un match de Vampire. Et oui, Donc il il reste- gagne également Vampire. Et là, ça va être. Et là, ça va être autre chose. Parce Là, que ça va être- Vampire, Il y a des il y a des prétendants. Ouais. Shield, à tout hasard. Shield qui n'en démérite pas parce que peut-être un peu pas vraiment présent pour l'instant sur ça. Enfin, sur certains points. Mais il reste dans le top 100. Eh oui. Eh oui. Eh oui. À savoir que, je voulais en parler tout à l'heure, mais Funo est connu quand même dans le monde du DS, surtout sur Guilty. Sur Guilty Gear. Ah, Avec sa fameuse. Melia. Et pour l'instant, match retour maintenant. Bonjour Daiguren, c'est Feno. C'est Feno. Je reviens Je de la reviens poubelle que de tu la m'as envoyée. poubelle. Exactement. Je reviens de la Pardon, poubelle. j'ai un peu encore des poissons et tout ça, mais je vais remonter, je vais te prouver que ça va. J'ai compris, j'ai compris la claque, mais tu vas te prendre Alors, la mienne. maintenant, on a vu aussi que Daiguren avait beaucoup fait des combos. Donc, peut-être une exécution sur un peu de stress aussi. Bah, en fait, quand on s'appelle Daiguren, on met un 2-0 très très rapidement à ce jeune produit qui est fait nous, on va pas se mentir non plus, où on s'attendait à beaucoup de résistance et beaucoup de travail. Là, on lui a mis un 2-0. Oui. Je veux bien être bon au jeu, mais je vais pas piller le. Je vais pas piller un classique. sur le 3. Voilà, on va piller un classique sur le 3. Et pendant ce temps, les deux joueurs qui se préparent à la grosse La game. grande finale. Voilà, La là- grande finale. Là, va y avoir du sport. Là, on va suer. Fais-nous en Et y a loser, pas de- cher ami de la régie. Mais derrière, et pendant ce temps, on se lance surtout là. ça Alors va pour être- l'instant, c'est Daiguren qui a l'avantage positionnel. Il va trouver une première ouverture sur son combo qui la drop à nouveau. Alors attention, on a vu ce que ça donnait. On a vu Daiguren dropper les combos qui les instantanément. Alors, à savoir que il a beau quand même se rendre ce combo, c'est pas la moitié de son combo. C'est pas la moitié de son C'est combo. le dernier pourcentage qui reste avec ce Ah oui, mais sur le Ken, est-ce que vraiment, sa gestion sur le Ken est très bonne. Oui. Bah, en fait, on est Daiguren, c'est-à-dire que ok, t'es dans les airs, là je prends le point, mais ok, t'es dans les airs, c'est Shoryu. T'es dans les airs, Exact, c'est le Shoryu. t'as toujours pas compris? C'est Shoryu. On a vu un Daiguren qui a pris le match sur une petite shop. Alors que, avec Ori, on a plusieurs moyens aussi hein, de maîtriser les aériens et tout ça, mais on préfère quand même le Shoryu. Et tout en expliquant que ça, on a cette partie qui est pas négligeable. Pas négligeable. Barre de vie et également avantage positionnel. Attention, hein, tu vois, c'est Daiguren qui est dans le point. Les barres sont pleines pour Feno. Et c'est la super. Alors, ça va pas tuer normalement. Super. Mais quand même, Ça va pas tuer, mais ça va faire très très mal. Maintenant, ce qui va tuer, c'est Loki à la revue. c'est déjà Ce premier match, c'est pas un combat sérieux. on a un film qui s'est juste il a fait un petit peu de Mario Kart. Oui, après, il s'est dit, ouais, bon, Allez, on va rejouer au jeu. Là. apparemment, Attention, combo de Daiguren, encore une fois, il est droit malheureusement, donc on n'a pas la oui, mais voilà. le dragon pour finir avec le spécial cancel. Et pendant ce temps, avec Feno et son personnage, on ne cherche pas plus loin aussi, la distance est un problème pour Ori. Oui, on repart sur la distance. Alors cette fois, c'est Daiguren qui trouve l'ouverture. Est-ce que ça peut tuer? Alors non, ça ne tuera pas, mais... Alors là, cette fois, hein, c'est le dragon. Alors le dragon qui a été comme tel par le petit coup. On tente. Alors là, c'est très. Oh là là, l'ouverture en lot qui permet à Daiguren de prendre la victoire.
ce low kick inattendu. Ouais. On s'attendait à un dash. Bah, il a sauté, et en fait, au moment où il est tombé, il est directement parti sur le low kick plutôt que faire un overhead qui soit en l'air. Et pendant ce temps, on avait ce petit moment de répit pour les deux joueurs. Oui. Ok. On va souffler un petit peu, reprendre le match. Alors, comment ça ouvrir un Daigoren qui permet de alors, ouverture. Il fait son combo. Encore une fois, un petit drop de la part des forêts. Et pendant que on se cherche, on dash, il y a une esquive aussi. En tant que là, Daigoren, ce qui est aussi fort à remarquer, c'est qu'on jette ton aérien, mais on se gère avec notre aérien. Oui. On arrive à jouer sur les deux. On arrive sur les deux tableaux. Sur les deux tableaux. Et là, pour l'instant, c'est complètement Daigoren qui avait l'avantage de la grille. Mais Feno a trouvé l'ouverture et l'avantage positionnel. Feno arrive à répondre très succinctement. Le plus tu me poses correct, je sais pas. Le petit lot pour permettre à Daigoren de casser la pression du Feno. Et cette fois, c'est l'ouverture. Est-ce que. Alors, ça ne sera pas parce qu'il y a un petit peu. Le dash bien fini de la part de Feno. La chope qui va tuer. Aïe aïe aïe. Pour l'instant, Feno prend un visage très serré, très fermé. Très fermé dans son visage. Les deux joueurs sont très concentrés. C'est déjà ce qu'il dit. On a un Daigoren. Cette fois, Daigoren a réussi à faire son combo sans drop. On a la parade d'entrée. Est-ce qu'on va utiliser ce combo? Alors, on va pas faire le combo. À ce niveau-là, le combo, il est trop l'idée. En revanche, belle punition de la part de Daigoren sur le photo. Il n'y a pas de dash derrière. Aïe aïe aïe. On a tenté le dash, mais alors, c'est passé, pas d'ouverture. Cette fois, elle passe et ça va. C'est Soryu qui répond. 2-0 pour Daigoren. Comment Et on avance. On prend pas de pause. Là, attaque. Alors ça attaque côté Feno, mais est-ce que justement il ne devrait pas prendre le temps de respirer un petit peu? Mais là, le problème, c'est que si Daigoren gagne, il gagne. Exactement, Pour de bon. C'est-à-dire qu'il clôt la saison finie sur ce match. Après, on s'appelle Feno, c'est remonté pour ça. Là, c'était pour l'instant. Oui, Feno s'est pris une ouverture assez sèche dès le départ. Et là, c'est la deuxième ouverture qui est trouvée. Alors ça va pas tuer parce que ça en drop par contre. Oh là 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 là. On a eu peur. On a eu peur. Très peur. Ce Soryu qui dit je vais pas le couper, Mais quand même. Et puis les doubles TP de Kwon ont bien été anticipés de la part de Daigoren. A savoir que là, avant cette Daigoren, parce qu'on a sa zone de super au max. On a sa chance super max, on a déjà un rank, c'est dans ta faute. et c'est la balle de tournoi possiblement. Balle de tournoi et balle de saison. C'est un écart qui aurait pu nous permettre de lâcher un peu le combo. Aïe aïe aïe, oui, mais alors à chaque fois que Daigoren le tue, à chaque fois. Alors, il a fait la super flipée qui a été. De la part de Pour l'instant, on utilise son combo avec Feno. Oui, alors pas d'ouverture 30. Ah, si, elle est trouvée, on a trouvé avec Daigoren. Non, c'est pas terminé. Ah, attention. Oh là 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 là, le Shoryu qui vient terminer le match 3-0 pour Daigoren. Félicitations. Daigoren, premier à une. Impérial, pardon. Premier à une. Si Daigoren remporte le tournoi de l'Empire, on est premier de la saison. On a top 1, Daigoren. Est-ce que tu mettrais une pièce sur qui sur la grande finale Vampire? On ne pourra pas désigner qui sera le top 3, mais est-ce que tu penses que Daigoren va à sa chance ou il y a quand même des challengers qui vont lui dire coucou, on est là? Il y a maintenant, mais il y a Shield. Les deux. Alors, je connais pas le niveau de Mandonem sur Vampire, mais je crois qu'il est vraiment pas mauvais. Apparemment, je n'ai pas regardé. Il a un Yeti. Ouais, Il a un petit Yeti ultra laser. Laser. Exactement. Après, il y a Shield, et on connaît la solidité de Shield dans les deux jeux. Exactement. Maintenant, Daigoren a bossé Vampire. Exactement. Ouais.
J'ai tout droit à une. Par contre, oui, t'as tout droit Pavani, on a bien vu. Hein, les combos, c'était pas là. Alors, les combos étaient pas là, mais comme j'ai dit. Par contre, les ouvertures étaient à chaque fois là. Ouais, mais voilà. Mais t'avais pas de concrétisation sur tes ouvertures à chaque fois. Ouais, c'est ça. Mais ils vont sortir Maï. J'ai bien défendu, mais. T'as bien défendu, mais ouais. Donc ouais, je sais pas sur qui mettre ma pièce sur Vampire. J'ai envie de croire en la Golden Run de Daigoren. Alors, je t'avouerai que je serais un peu comme toi, mais mon petit cœur va quand même à Shield. Parce que on sait jamais. Shield, c'est le genre de vie qui fait putain, il faut que j'aille prendre mes points, il faut que je remonte. Et quand il est vraiment dans son match, on ne peut pas sortir Shield de cette chiche et de sa mentalité. Oui, clairement. Il est à l'intérieur de son match, il est impérial. Il est impérial et on peut pas en démordre. Ouais. On peut pas en découdre. Bon, en tout cas, on verra ça dans la après, VOD, dans la prochaine VOD de Vampire. Nous, on va vous laisser là pour cette fois. Oui. On vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Et en espérant que les matchs vous aient plu, évidemment. Évidemment, ça c'est du sport.